Bonjour à tous et bienvenue sur Agribia, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers le processus pour lancer une exploitation de manioc de la planification à la récolte. Si vous êtes un débutant dans l'agriculture du manioc ou que vous cherchez des conseils pratiques pour démarrer, vous êtes au bon endroit et cette vidéo est faite pour vous. Allons-y sans plus tarder. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Numéro 1. Qu'est-ce que le manioc? Qu'est-ce que le manioc véritablement? Le manioc, également connu sous le nom de cassava, est une plante vivrière cultivée principalement pour ses tubercules riches en amidon. C'est une culture de base dans de nombreuses régions d'Afrique. Elle est utilisée pour préparer une variété de plats traditionnels variés comme le manioc tout simplement, le bâton de manioc, la tchéké, le gari, etc. Il y en a plein, le tapioca même ici en Afrique. En plus des tubercules, les feuilles de manioc peuvent également être consommées comme des légumes. Numéro 2. Pourquoi cultiver le manioc? Le manioc est une excellente culture à envisager pour plusieurs raisons. Il est très résistant à la sécheresse et peut pousser dans des sols moins fertiles, ce qui en fait un atout majeur. De plus, le manioc a un bon potentiel de rendement et est une source importante de calories. Pour les populations locales, il peut également être transformé en divers produits, ce qui ajoute de la valeur à votre production. Avant de commencer une bonne planification essentielle, choisissez un emplacement adapté en tenant compte du type de sol et des conditions climatiques. Le manioc préfère les sols bien drainés et les climats chauds. Effectuez une analyse du sol pour vous assurer qu'il est approprié pour la culture du manioc. Vous pouvez améliorer la qualité du sol en ajoutant des amendements organiques si nécessaire. Une butte bien fumée, vous pouvez aussi ajouter des fientes de poule au milieu de votre butte et mélanger le tout légèrement. Numéro 4. Préparation du sol et planting. Préparez le sol en le labourant bien pour faciliter la croissance des racines. Assurez-vous que le sol est bien aéré et exempt de toutes mauvaises herbes. Ça, c'est très important. Les mauvaises herbes, c'est pour éviter qu'elles entrent en concurrence avec ce que tu veux planter. Donc, il faut les enlever totalement. Sélectionnez des boutures saines d'environ 20 à 30 cm de longueur. Plantez-les verticalement ou légèrement inclinées dans des rangées espacées de 1 à 1,5 m. Finalement, pour planter, placez simplement 2 tiers de votre bouture dans le sol, de cette manière-là. Voilà. Et pour prévenir, si une bouture ne pousse pas, placez au moins 2 boutures par butte. Voilà. Une fois planté, le manioc nécessite un entretien régulier. Assurez-vous de maintenir les plantes propres en enlevant les mauvaises herbes et en les arrosant au besoin, surtout pendant les périodes sèches. Appliquez des fertilisants adaptés pour soutenir la croissance des tubercules. Surveillez les signes de maladie et de ravageurs et appliquez des traitements phytosanitaires si nécessaire. Numéro 6. Récolte du manioc. La récolte du manioc se fait généralement entre 8 et 12 mois après la plantation. Lorsque les tubercules ont atteint une taille suffisante, utilisez une fourche ou une houe pour détendre les racines sans les endommager. C'est une opération très délicate. Après la récolte, nettoyez les tubercules et stockez-les dans un endroit frais et sec jusqu'à ce que vous soyez prêt à les utiliser ou à les vendre. Numéro 7. Transformation et commercialisation. Le manioc peut être transformé en divers produits comme la farine, le manioc, le tapioca ou d'autres spécialités locales. Cette transformation peut ajouter une valeur significative à votre production. Explorez les opportunités de commercialisation de vos produits, que ce soit sur le marché local ou à travers des circuits de distribution plus larges. Numéro 8. Études de cas et témoignages. Découvrons maintenant quelques témoignages d'agriculteurs qui ont lancé avec succès leur exploitation de manioc. C'est du manioc qui n'est pas encore récolté et qui est prêt à être récolté. Avec les tubercules, nous faisons de très bonnes affaires. Les tubercules que ça fait, ouais. Vous avez vu? Ça, c'est formidable. Ouais. Waouh. Il n'y a rien à faire ici. Les tubercules, ça, c'est la sécurité alimentaire. Ce qu'on apprend
quand on fait une formation, c'est pour pouvoir l'appliquer sur le terrain. Et moi, ce que j'ai appris en faisant de l'intelligence économique, donc essentiellement du traitement et de l'analyse de l'information, j'ai voulu l'utiliser dans un secteur d'avenir dans notre pays. Et le secteur qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'agriculture. Agriculture moderne, cette entreprise s'est métamorphosée au fil des ans en l'une des principales fermes de manioc au Nigeria. Nigifarms travaille en étroite collaboration avec des organisations internationales de développement, des entreprises privées et le gouvernement pour explorer la valeur ajoutée du manioc. Nigifarms est engagé conjointement par le gouvernement des États du Nigeria et des pays africains pour développer une structure appropriée pour leur industrie du manioc. Ces histoires montrent qu'avec la bonne approche et les bonnes ressources, vous pouvez réussir dans la culture du manioc. Numéro 9, conseils pour débutants. Pour finir, voici quelques conseils pour les débutants. Commencez premièrement avec une petite parcelle pour tester les conditions locales. Formez-vous sur les meilleures pratiques de culture et restez en contact avec des experts pour obtenir des conseils et des mises à jour sur les nouvelles techniques de production. Le plus souvent, c'est souvent gratuit, mais peut-être qu'il peut être méchant et te fait payer, mais c'est pas beaucoup. Utilisez les ressources disponibles et participez à des formations pour maximiser vos chances de succès. Avant de conclure, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà cultivé du manioc ou envisagez-vous de le faire? Quels défis ou succès avez-vous rencontrés? Partagez vos expériences et questions dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBHTT. À la prochaine. Salut les gars, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ça veut dire que le contenu t'intéresse et que tu es intéressé par l'investissement dans l'agriculture. Donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à ma formation complète. Ciao!